C'est l'un des secrets les plus importants que les gens doivent savoir ici. Il y a d'abord une hygiène, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la propreté. J'ai dit, il fallait que celui qui fait le commerce soit propre, parce que les forces qui, justement, environnent toutes les forces que nous avons citées, toutes les forces qui gravitent autour de celui qui fait le commerce, ces forces ont besoin de propreté. Et autre chose que vous devez savoir, c'est au niveau des animaux. Je sais que ça vous surprend un peu, mais il faudrait que je vous le dise. Vous avez remarqué que les plus grands commerçants qui existent en Afrique, que ce soit dans le monde, ou même pas les commerçants, ceux qui ont fait fortune réellement, peu importe le secteur dans lequel ils se trouvaient, ils avaient ce qu'on appelait des animaux exotiques. Les animaux exotiques, c'est quoi? Je dirais, pour moi, ce sont des animaux, comme les gens le disent, des animaux qu'on trouve pas comme ça, on ramasse pas comme ça. Je prends un exemple. Vous allez arriver dans certains endroits, tous les grands hommes d'affaires que vous avez, vous allez par exemple trouver que quelqu'un a, prenez un exemple, des pans. Ça s'appelle des pans, ces oiseaux qui sortent les plumes, comme ça, et puis tout est coloré. Vous devez savoir que les pans, c'est pour l'attirance. Parce que je vais donner deux valeurs des animaux ici. Je vais donner la valeur des animaux dans le sens de la protection et la valeur des animaux dans le sens de la prolifération, c'est-à-dire la multiplication. Je vais d'abord parler dans le sens de la protection. Il y a des gens qui s'accordent à dire, moi, naturellement, j'aime pas les chats. Moi, j'aime pas les chats. Naturellement, j'ai mon point de vue en ce qui concerne les chats qu'on appelle en hébreu le ratoun. J'ai mon point de vue là-dessus. Mais par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est la valeur spirituelle des chiens. Vous savez, quand vous voulez avoir des chiens chez vous, il faut avoir des chiens de race pure. N'ayez pas des chiens croisés. Vous savez, lorsqu'on fait des croisements avec des chiens, on dénature l'aspect spirituel, la fonctionnalité spirituelle des chiens. Et ils n'assument plus leur fonction. L'antagonisme donc qui est entre le chien et le chat, c'est quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le chat ne prévient pas le deuil. Le chat amène le deuil. Ce que les gens ne savent pas. C'est-à-dire que le fait que le chat miaule, je vais vous donner deux valeurs du chat, vous allez comprendre pourquoi. Si vous vous blessez et que le chat vient allécher votre sang, vous êtes mal parti. Si le chat lèche votre sang, soyez-en sûr qu'il a absorbé votre vie. C'est pour ça que lorsqu'on a le chat dans la maison, on évite au maximum d'être blessé. C'est pourquoi les gens me gardent. Et il faut savoir que le chat, les gens vont trouver tout ce qui est beau sur le chat. Vous mettez des vidéos sur TikTok, des vidéos sur YouTube sur la beauté du chat. Ce sont des félins. Mais au-delà même d'être un félin, cet animal sur le plan mystique peut garder à l'intérieur de lui beaucoup de forces négatives. C'est-à-dire, il est le carrefour du rassemblement de tout ce qui peut être négatif. C'est pour ça que certains travaux qu'on fait dans la mystique, on utilise le chat parce qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder dans la maison, mais c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans les travaux comme les combats. Je ne vais pas parler de certaines choses ici. Mais l'avoir comme un animal de compagnie, c'est un problème. Tu ne peux pas garder le chat à la maison. Parce que le chat te cause la mort sans que tu ne t'en rendes compte. Le chat complote. L'esprit du chat n'est pas comme tu penses. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je sais ce que c'est sur le plan mystique, mais essayer de trouver les mots pour le dire, c'est un peu compliqué. Imaginez que vous habitez dans une maison avec un ami qui complote contre vous et vous ne savez pas. C'est la même chose avec le chat. C'est lorsque tout est fait et qu'il y a participé lui-même. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des animaux, il y a plusieurs formes d'animaux. Il y a les animaux créés en sens écologique, c'est-à-dire qui sont censés nettoyer les profondeurs de la mer, de la terre et tout. Je vous donne un exemple. Parce que là, j'avais donné cet enseignement quand je parlais justement de la question du porc. Le porc qu'on appelle en hébreu le razir. Quand j'avais dit qu'il ne faut pas manger le porc, les gens s'amusaient à dire, parce que le porc avait brouté, que les musulmans m'excusent, le porc avait brouté le nez de Mohamed, c'est pour ça que, que le porc avait brouté son nez, c'est pour ça qu'on ne mange pas le porc. Mais ça n'a rien à voir. Il faut savoir que sur le volet purement scientifique, pour ne pas aller sur les travers spirituels, sur le volet purement scientifique, le porc a ce qu'on appelle une conservation assez conséquente d'acide urique. Ça veut dire quoi? L'être humain, lorsque l'être humain urine, il rejette 98% d'acide urique et il garde 2% qui sont utiles pour le fonctionnement de ses reins. C'est comme quoi on a besoin d'un peu de saleté pour vivre. Vous voyez? Alors le 2% qu'on garde au niveau de ses reins, ça permet au fonctionnement des reins.
Mais le porc, en réalité, lorsque lui l'urine, il rejette 2% d'acide urique et garde 98% d'acide urique dans son corps. Comme quoi, la viande de porc, même après avoir été cuite, est une poubelle. Deuxième raison, vous devez savoir, la viande du porc, de par ce virus-là qui justement se trouve dans sa gélatine et dans tout le reste, c'est la viande de porc qui est responsable du cancer des seins. Alors là, nous sommes dans le mois rose. On dira aux hommes, comme j'ai vu dans les vidéos, parce que le mois d'octobre, c'est le mois rose, c'est le mois du cancer du sein. On dira aux hommes, il faut sucer le sein des femmes pour que finalement le ganglion ne se forme pas à l'intérieur. Mais allons demander aux hommes mystiques qu'est-ce qui se passe et puis les gens, ils ont le cancer du sein. La responsabilité de cette maladie, tout au moins la paternité de cette maladie est accordée comme ça. Nous les hommes ici, nous le savons, la consommation copieuse de la viande de porc par les femmes finit par créer ce qu'on appelle un ganglion par sa gélatine au niveau du sein de la femme. C'est pour ça qu'une femme qui mange la viande de porc, déjà, elle aura un cancer de sein. Toutes les femmes doivent commencer à tâter le mamelon et commencer à sentir cette boule qui se forme à l'intérieur, qui finalement deviendra autre chose qui est compliquée. Ça, c'est l'une des raisons. J'ai une discrétion que je fais. Parce qu'il faut, nous sommes dans un mois, le mois d'octobre rose. Les gens font des vidéos un peu de partout, sucer le sein des femmes, pour qu'ils prennent ça comme la blague, mais sans toutefois expliquer aux gens réellement quel est le réel problème. Vous devez savoir que la viande de porc, hormis le fait que ce soit un animal sans écologique. C'est-à-dire sans écologique, c'est quoi? C'est que dans la création, la classification des animaux, on a des animaux terrestres, des animaux aériens, on a les animaux maritimes. Alors, les animaux terrestres qui sont créés à sens écologique sont les suivants. Nous avons ce qu'on appelle le porc. C'est quoi un animal créé à sens écologique? C'est un animal qui est censé nettoyer les surfaces de la terre. C'est pour ça que le porc, dans la classification, est considéré comme une poubelle. Si les chrétiens veulent un peu être taquinés, je dirais que Jésus n'a pas envoyé le démon dans les porcs parce que le porc était un aliment. Il savait très bien que le porc est une poubelle. C'est pour ça que ça faisait pas mal. Et après, c'est pour il y avait les bœufs, il y avait les moutons. Pourquoi il n'a-t-il pas envoyé là-bas? S'il faudrait se baser sur cette histoire-là, qu'elle soit vraie ou pas, toujours est-il que il a choisi un animal à sens écologique avant d'envoyer les démons à l'intérieur parce que le porc est une poubelle. Ça, vous devez le savoir. C'est une poubelle. C'est un animal créé à sens écologique qui est censé nettoyer les surfaces de la terre. Il y a le porc, il y a les tortues. Tortues que vous voyez. Les gens doivent faire très attention avec. Maintenant, allons au niveau de la mer. Quels sont les animaux créés à sens écologique au niveau de la mer? Les animaux créés à sens écologique sont ceux qui sont censés nettoyer les profondeurs de la mer. Alors, si ces animaux qui sont censés nettoyer les profondeurs de la mer, soit à partir de ce que les bateaux font à chaque fois qu'ils rejettent les déchets, soit l'industrialisation qui a apporté ce qu'on appelle les problèmes de PST, progrès scientifique et technique, avec ce qu'on appelle l'éradication des gaz à effet de serre, appelés CFC. Ces CFC qui finalement sont déversés peut-être dans la mer, ou ces déchets de gaz qui sont déversés dans la mer, il y a des poissons qui sont créés à sens écologique qui ont pour fonction de nettoyer les profondeurs de la mer pour justement permettre aux aliments, ou tout au moins aux poissons comestibles, c'est-à-dire propres à la consommation, de pouvoir vivre. Ces poissons non créés à sens écologique ou ces animaux créés à sens écologique sont les suivants. Les crevettes, les gambas, les pieuvres, les huîtres, les tortues de mer, les requins. Tous les animaux qui n'ont pas d'écailles. Par exemple, les silures, le mâchoiron. Ce sont des poissons créés à sens écologique. Ils sont là pour absorber les toxines déversées dans la mer, ce qu'on appelle les sulfatés et tout le reste. Ils n'ont pas pour fonction d'être mangés parce que c'est des déchets. Vous voyez donc maintenant, lorsque l'homme dans son extrême bêtise, lorsque l'homme dans son extrême folie décide un matin d'organiser une pêche et se retrouve en train de prendre tout ce qui est poisson, mâchoiron, le ndomba de silure, le mâchoiron de ceci et tout. Mais les animaux donc créés dans le but de la commercialisation, de la comestibilité, se retrouvent en train de disparaître. Parce que si en réalité, la petite carpe ou le tilapia ou le bar que tu dois manger finalement se retrouve en train de disparaître à cause des déchets de la mer parce que sa fonction n'est pas d'absorber les toxines, mais plutôt la fonction des autres poissons qui ont cette lourde charge-là d'absorber les toxines et que ces poissons-là, à sens écologique, sont consommés par l'homme, par l'exotisme, parce que l'homme voudrait voir la beauté et son goût dans la bouche. Mieux de lui, il est devenu un pays qu'il n'a pas envie de citer, qui mange n'importe quoi et n'importe où. Alors, lorsque tout ça disparaît, les poissons qui sont propres à la consommation disparaissent aussi. Et en ce moment, qui protège qui? Vous comprenez le sens de l'écologisme. C'est-à-dire que les poissons utilisés à sens écologique ont finalement cette fonction-là que les autres n'ont pas. C'est une distinction que je fais. Revenons au niveau de ce problème de cancer de sein, vu qu'on parle des aliments.
je vous ai fait une digression, c'est un must. Et finissons avec l'affaire du porc qui est dessus. Le porc est responsable. Une étude a été menée comme ça en Afrique du Sud en 2013. Cette étude portait justement sur, en 2013, ça portait sur l'étude, c'est l'Institut Hebrides Titiros Institute, qui est au niveau de Pretoria, qui avait lancé finalement cette étude. Bien sûr, c'est une institution hébraïque à but religieux, qui justement, pour répondre à la question du porc, lancerait une étude qui va faire intervenir des expertises au niveau également des États-Unis, et ils vont rapporter que la consommation copieuse du bacon, vous savez, ce bacon fait la viande de porc, la consommation copieuse du bacon était responsable de la faiblesse sexuelle des Américains. Donc, lorsqu'on consomme beaucoup de porc, regardez les tribus qui consomment beaucoup de porc, ces tribus ont aussi des problèmes de fertilité, des problèmes de faiblesse. Je ne vais pas les citer, vous allez vous rendre compte que c'est ça. Un jeune lorsqu'il atteint un certain âge, parce qu'il est d'une certaine tribu, je ne vais pas stigmatiser, on se rend compte que non, il est faible, il n'aime même pas, c'est même pas quelqu'un là-bas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui. C'est qu'il ne se rend pas compte que la consommation de la viande de porc, d'abord sur le sens des vibrations, c'est très dangereux. C'est pour ça que pour sacrifier même un porc, dans la tradition, pourquoi le Dieu dans la Bible n'a pas demandé un sacrifice de porc? Parce que lui-même il sait que le porc est le seul animal qui criche d'un côté, criche de l'autre. Première loi d'un animal qui est pur, sabot fendu en deux et qui rumine. Le mec a le sabot fendu en deux. Il trompe derrière les gens. C'est quand on est venu regarder s'il rumine qu'on a compris qu'il nous piège. Donc vous voyez d'accord, au niveau du premier critère, il est là. Parce qu'en réalité, il était créé à sens écologique. Maintenant, pourquoi je parle des animaux? Je veux dire que les animaux sont très très importants dans l'évolution spirituelle comme ça d'une activité. Tous les grands hommes d'affaires doivent avoir dans leur maison les animaux exotiques. Ça veut dire quoi? Vous allez arriver chez un grand homme d'affaires, vous allez trouver des chameaux. Ceux qui ont entendu parler de Baba Damboulou, quand vous arrivez chez lui au nord, vous trouvez, il y a des chameaux, il y a des autruches qui courent de partout, il y a les ânes. Et puis tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il fait avec? C'est toi qui ne sais pas ce qu'il fait avec. Parce que tu ne connais pas la mystique qui est cachée derrière l'urine de chameau pour un commerçant. C'est parce que tu ne connais pas ce qui est caché derrière les premiers selles du chameau du matin pour un commerçant. Parce que tu ne sais pas la première urine de 4 heures du chameau du matin, c'est qu'un commerçant fait avec. C'est pour ça que tu es comme tu es. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec. Lorsque vous arrivez dans une maison, chez un homme d'affaires ou un homme spirituel, vous trouvez des autruches. Pour toi, c'est que non, il aime les animaux. Mais tu ne comprends rien du tout. Ces animaux qui sont là, vous savez, rapprochez-vous des mystiques. Ces animaux qui sont là ont une fonction bien précise. C'est quand tu auras un certain problème d'un certain niveau que tu comprendras. C'est quand tu auras un certain problème d'un certain niveau, tu comprendras que même les selles d'autruche, c'est important pour certaines choses. Je prends le cas par exemple du pan. Le pan que vous voyez qui ouvre ses plumes. Vous avez chez les gens, il y a les pans blancs, il y a les pans de couleur. Pour vous, c'est que c'est les pans. Mais c'est signe de richesse. Lorsqu'il y a le pan quelque part, l'abondance est hier. Ça, les gens ne comprennent pas. Ils bavardent, ils ne maîtrisent pas. Je vais vous citer encore quoi encore. Il y a les poulets hollandais. Vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez quelqu'un avec des coqs, un coq hollandais. Il y a une touffe de cheveux, le coq a une touffe de cheveux avec des plumes qui se lance. Et puis tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Vous arrivez chez quelqu'un, vous trouvez qu'il a des perroquets. Beaucoup d'oiseaux. Les pigeons, par exemple, on appelle ça un cébla. Les pigeons, quand tu as des pigeons beaucoup chez toi, ça apporte beaucoup de monde. Ça apporte les gens. Ça apporte énormément de gens. Vous trouvez des pigeons remplis, des boxeurs, toute race. Pigeons de Libye, les boxeurs, les kings, les ceci. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est. Vous trouvez des animaux. Il faut donc savoir que si vous voulez faire une activité commerciale et que vous voulez arriver à un certain niveau, vous devez avoir un petit parc chez vous. Un petit parc animalier. Dépensez pour votre mystique. Dépensez pour cette mystique-là. Pourquoi? Parce que ce sont ces animaux que vous gardez chez vous qui sont une protection. Parlons maintenant du premier volet dont j'ai mentionné tout à l'heure avant de parler du porc. La valeur de protection de ces animaux. On parlait du chien. Je parlais du chat, par exemple. Le chat n'est pas un animal pour ceux qui voudraient faire dans le commerce. Ils ne vont pas nous fatiguer avec les histoires d'amener le chat chez eux. Parce que le chat va vous apporter même des problèmes que vous ne savez pas. Je parle des problèmes d'ordre mystique que vous ne savez pas à cause de ces vibrations. Parce que le chat ayant ces 9 formes d'énergie, il y a au moins 7 des formes d'énergie du chat qui ne marchent pas avec le commerce. Qui ne marchent pas avec le commerce. Donc, vous devez savoir que sur ces 9 formes d'énergie, il y a au moins 5 à 6
sur ces 9 branches d'énergie qui ne marchent pas avec le commerce. Parce que les animaux vibrent. Les animaux vibrent. Au pire des cas, je vous conseille d'ouvrir un commerce et acheter des pigeons et mettez là. Mettez les pigeons et puis vous allez vous rendre compte que quand ils sortent, ils ramènent d'autres pigeons. C'est comme ça que les clients entrent. Je vous donne des choses simples qui ne vous apporteront pas de la saleté. Maintenant, les raisons sont lesquelles, non, il est mignon, il arrête les souris. Vous avez à trouver le chat quand nous jouons la souris. Déjà, même ses poils, d'abord, vous donnent la tuberculose, vous donnent telle maladie, le fait que lui lèche n'importe quoi qu'il voit, vous avez une blessure sur le dos, et puis il va venir vous lécher. Un Africain n'est pas dans les émotions, n'est pas les... Non, joli petit chat innocent. Il faut laisser ces histoires. Par contre, laissez-moi vous parler du chien. Je vous ai dit tout à l'heure, il est bon d'avoir les chiens chauves. Pourquoi? Le chien prévient de ce que le chat a fait. Il y a des animaux qui sont très antagonistes, qui sont très opposés. Le chat, le chien, il n'aboie que lorsqu'il a vu un esprit. Par contre, le chat, c'est quand tout est conclu, que tu es déjà mort, que lui miaule. Par contre, le chien, à chaque présence d'un esprit, le chien va manifester. Avoir le chien dans sa maison, petit chien de race, c'est très important. Pourquoi vous devez avoir beaucoup d'animaux? Pour ceux qui voudraient aller loin, je vous donne d'autres secrets. Achetez des chèvres. Si vous voulez faire un grand business, un très grand business, achetez les chèvres, les moutons, mettez chez vous. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que ces animaux seront là, et que c'est les animaux que vous avez achetés, à chaque fois qu'une attaque de mort va venir sur vous, un animal va prendre. Celui qui a beaucoup d'animaux dans sa maison, les animaux prendront le coup des attaques et l'épargneront lui. C'est pour ça que les plus grands, même dans leur Bible, quand on parle d'Abraham, c'était un berger, c'était un ceci. Pourquoi ce genre de choses? Parce qu'en réalité, les animaux ont une valeur de protection. Le chien, il protège. Le chien, comme vous voyez, que les gens négligent là. Le chien là, il protège, il garde, il encadre. Et le chien, sur le plan spirituel, il est gloire. Certaines personnes ne l'aiment pas à cause de la violence, à cause de ceci, à cause de cela. Mais je dis, le chien est ce qu'il est. Vous n'avez pas encore vu le chat. Vous allez vous rendre compte. Dans tous vos rêves que vous faites, c'est le chat qui vous poursuit. Le chat vous poursuit. La meute de chat vous poursuit. Un chat noir vous poursuit. Tel que tu vous poursuis. Dis-moi aussi que le chiot t'a poursuivi. Ou tel que tu t'as poursuivi. Pourquoi tu vois le chat qui te poursuit? Parce qu'il y a une valeur spirituelle aux animaux. Donc, ayez beaucoup d'animaux dans votre maison. Ayez des animaux exotiques, ayez des pigeons, des perroquets, ayez des oiseaux, ayez des autruches. Certains animaux demandent certaines autorisations. Parce que quand tu es à un certain niveau et que chez toi, tu te fournis une girafe, tu n'es pas n'importe qui. Je vais éviter tous les autres animaux parce que le jour où je vais vous enseigner sur la spiritualité des animaux et que prendrez animal par animal, c'est pour les étudiants ici, ça. Vous allez comprendre que tous les animaux que vous pouvez voir quand vous venez par exemple à Sitsa, ces perroquets là, ces pigeons là et tout, ce n'est pas là pour rien. Bien sûr, c'est pour les phases expérimentales. Une école mystique digne de ce nom doit pouvoir regorger toutes ces connaissances là. Maintenant, il est important que chaque commerçant dans sa maison puisse avoir un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche. Quoi, ouais? C'est vrai, c'est cher. Je tu vas me citer un oiseau, à part les dinosaures qui n'étaient pas un, qui arrive à pondre un œuf de cette envergure. C'est autre chose. Avoir une coquille, une coque d'œuf d'autruche quand on est commerçant dans sa maison, c'est très important. Pour deux raisons. Lorsqu'on se lève le matin et qu'on fait du commerce, lorsqu'on finit de parler, le matin, dans ses vœux, ce qu'on fait ensuite, c'est que on met de l'eau à l'intérieur, qu'on voit les autres trous. On lave son visage, on lave ses pieds. N'utilisez pas la bouilloire des musulmans. Lavez votre visage, votre tête. Lavez vos pieds jusqu'au niveau des chevilles.
lavez vos mains jusqu'au niveau du poignet et ce qui reste, buvez. Quand vous allez sortir, non seulement vous serez protégé parce qu'il y a une coquille solide comme celle-ci, mais ce qui fait votre force sera caché parce que même avec une torche, il est difficile de voir. Vous serez devant des gens comme du rock et tout ce que vous allez entreprendre, ça va fonctionner. N'ayez pas beaucoup, une suffit par personne. Habituez vous-même, habituez-vous, quand vous êtes un commerçant à un certain niveau, à manger au moins une fois par mois un œuf d'autruche. C'est cher, mais ça vaut le coup. Vous avoir la chance, vous tombez sur quelqu'un qui vous vend un œuf d'autruche à 50 000, 60 000, 75 000, ou des fois, quelqu'un vend un œuf d'autruche à 150 000 francs, soit 200 € par là. Ça dépend. Il y a des grands hommes qui aimeraient augmenter leur aura. Ils savent ce qu'ils mangent. Tu manges ce que tout le monde mange tous les jours. Tu seras comme tout le monde. Mais il y a des choses que lorsqu'un commerçant y fait, et c'est des choses qu'il ne faut pas dire. Mais moi, j'enseigne parce que je suis un enseignant. Ils ont besoin de savoir. Avoir ça dans votre maison, c'est une bénédiction, c'est une réussite. Vous devez vous y accrocher. Vous devez prendre le temps par rapport à ça parce que c'est une bénédiction pour vous. C'est un niveau de connaissance assez avancé. Ayez des animaux. Quand vous êtes un grand homme d'affaires, allez construire quelque part où il y a les arbres. Parce que le commerce, il rime avec nature. Plantez beaucoup d'arbres. Si vous prenez soin des animaux, l'égrégore du commerce considère que vous pouvez prendre soin des gens. Vous voulez augmenter votre vibration, prenez soin des animaux de tout votre cœur. Et vous verrez que votre aura va changer. Votre aura va changer. Il faut au moins que quelqu'un t'aime sur cette terre. Si ce n'est pas les pigeons, si les hommes ne t'aiment plus, au moins que les animaux t'aiment. Il faut prendre soin de ces derniers. Ne faites pas juste un perroquet, ça suffit. Mettez les animaux. Laissez-les se balader mute. Avec les couleurs, comme vous voyez, on a des ânes. Mais laissez-les se balader, c'est important. Parce que ça purifie l'énergie du lieu. Ça absorbe ce qui est négatif autour de vous que vous ne voyez pas avec vos yeux. Les esprits peuvent dans votre maison. Le chien de race aboie et les esprits partent. Et que vous ne voyez pas avec vos yeux. Donc c'est bien d'avoir cette coquille, c'est important que je l'explique. C'est bien de l'avoir et de pouvoir faire vos rituels dessus. Que les ancêtres vous bénissent. Et merci beaucoup pour toutes ces bénédictions. Moi, je les considère comme ça. Ce ne sont pas que des conseils, ce ne sont pas que des recommandations pour notre réussite dans les entreprises, dans tout ce que nous avons comme projet commercial. Mais ce sont des bénédictions que nous venons de recevoir de nos ancêtres par le canal de notre vénérable maître, Dr Mbomba Ouri Yehuda Wayag. Madame, messieurs, nous savons ô combien vous avez été satisfaits par cette vidéo. Merci de ne pas la retenir et de la partager à celles et ceux qui en ont besoin autour de vous. Et si vous voulez en savoir plus, percer dans votre activité, n'hésitez pas. Nos adresses s'affichent au bas de l'écran. Contactez-nous. Le maître se chargera de vous faire grandir, de vous positionner au diapason que vous méritez commercialement parlant. Nous refermons donc cette édition d'Au cœur du secret en vous remerciant d'avoir été tous présents. Nous lirons vos commentaires pour celles et ceux qui ont été là jusqu'à la fin. Et pour vous autres qui découvrez la vidéo pour la toute première fois, vous êtes sur le canal SITSA, Centre d'initiation aux traditions et spiritualités africaines. Merci donc de vous abonner à votre tour et d'appuyer sur la cloche de notification pour la maintenir activée afin d'être désormais des nôtres et de ne plus manquer aucun de nos futurs épisodes. On va donc se retrouver pour un tout nouveau numéro très prochainement, mais d'ici à là, que la sagesse et la bénédiction de vos ancêtres demeurent avec vous.